Les députés se réjouissent. Le Togo change de régime, c'est désormais acté. Après plusieurs semaines de tensions politiques, l'opposition n'aura pas eu gain de cause. Avec 87 voix sur 87, l'unanimité, la nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le régime, le nouveau système que nous avons adopté aujourd'hui à l'unanimité, et c'est une fierté, satisfaction et fierté pour nous les députés. Le Togo vient d'ouvrir une nouvelle page pour sa marche vers un pays, on va dire, vers une démocratie encore plus inclusive et participative. Le pays rentre donc dans sa 5e République. Principal changement, la fin du suffrage direct pour élire le président de la République. Il sera désormais nommé par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans. Mais ce n'est pas lui qui aurait les rênes du pays. Le pouvoir résiderait dans les mains d'un président du Conseil des ministres, une sorte de Premier ministre désigné par les députés. C'est ce point qui inquiète l'opposition. Elle craint que le président actuel Faure Gnassingbé ne soit désigné à cette fonction après la fin de son dernier mandat. Nous ne pouvons pas tout simplement parce que nous sommes en face d'un coup d'État, d'un coup de force, et qu'il n'est pas normal que nous ne réagissions pas face à un coup d'État perpétré par quelqu'un dont le seul objectif est de demeurer éternellement au pouvoir. L'opposition a décidé de se mobiliser massivement. Depuis 1967, le Togo n'a connu que 2 présidents, Gnassingbé Eyadema, puis son fils, Faure Gnassingbé, réélu confortablement en 2010, en 2015 et en 2020. Pour entrer en vigueur, la nouvelle constitution doit désormais être promulguée par le chef de l'État. Dans la foulée, les prochaines élections législatives doivent se tenir le 29 avril prochain.
ne reconnais pas cette constitution. La constitution de 92, comme opposant, on l'a essayé pendant 30 ans. On n'a pas pu arriver au pouvoir, il faut être honnête. Alors pour nous, il vaut mieux essayer autre chose. Le mandat qu'il était en train d'exercer en 2019, lorsqu'ils ont remis le compteur à zéro, devait être son premier. Et celui-ci devait être son deuxième et dernier. Mais même en extrapolant sur les choses, en considérant que c'est son premier mandat, celui-ci qui court de 2020 à 2025, il ne pourrait y avoir qu'un autre mandat qui court de 2025 à 2030. Alors, cette constitution dérange et il faut le balayer pour désormais baliser la voie à un pouvoir à vie. La constitution qui vient d'être votée est le fruit d'un passage en force. Il y a 21 députés qui ont saisi le bureau de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas dedans. Mais j'ai voté pour parce que c'est pertinent, ça m'a convaincu et je suis rassuré que nos institutions seront hautement sécurisées désormais. J'ai prêté une attention, une oreille attentive à ce que disaient mes collègues de l'opposition extra-parlementaire. Et cette deuxième lecture qu'on a faite a tenu compte de tout cela et c'est ce qui vous donne ce que nous avons maintenant. Cette démarche républicaine et inclusive d'échange a permis aux députés de mieux éclairer les populations sur le bien fondé du régime parlementaire, des grandes innovations de la nouvelle loi constitutionnelle et ses différentes implications. 6 ans mandat unique et 4 ans renouvelable une fois. Qu'est-ce qui est plus long? Alors, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Donnez-nous ces moyens-là. Dès qu'on arrive à l'Assemblée, ce qu'ils croient avoir fait contre nous, nous allons le défaire.